J'espère qu'on va vivre une après-midi de fête avec cette finale, messieurs. Bonjour. Bonjour, faites la fête. Faites la fête dès cet après-midi sur France 2 grâce à cette finale de la Coupe de France. Trophée Yves du Manoir qui va donc opposer dans quelques instants à gauche sur votre écran avec le maillot blanc et vert la section paloise, à droite sur votre écran avec le maillot ciel et grenat l'équipe de Jailleux-Bourgoin. Les deux équipes viennent de pénétrer dans l'arène. Vous les avez aperçues. Elles sont particulièrement motivées, préparées pour cette grande finale dans une ambiance extraordinaire ici au Stade des Costières à Nîmes, qui est pratiquement plein. Il fait un temps superbe. Bref, toutes les conditions sont réunies pour faire de cette finale de la Coupe de France, trophée Yves du Manoir, une superbe finale. On peut dire, Pierre Albadéjo, qu'à l'applaudimètre, c'est Bourgoin qui a gagné la première manche, tant les supporters de Bourgoin-Jailleux sont nombreux et plus nombreux que ceux de Pau. En revanche, en ce qui concerne le TOS, c'est Pau qui a gagné le TOS et c'est Pau qui a choisi le terrain. Et bien voilà, vous avez presque tout dit sur l'ambiance qu'il y a. Effectivement, Bourgoin a remporté la première manche, mais on s'y attendait, tout le monde s'y attendait. C'est le club qui dispose le plus de supporters. Et ici, vous voyez le lâcher de ballon portant les couleurs de l'espoir, les couleurs vertes, et tout le monde espère pourquoi? Parce que ce match a un attrait supplémentaire, c'est que le vainqueur de celui-ci eh bien, va se voir offrir une place pour la Coupe d'Europe, la grande Coupe d'Europe. C'est vous dire l'intérêt de ce match et combien les joueurs sont motivés de part et d'autre. Mais tout ça, j'espère, ne contractera pas trop les joueurs et que le jeu pourra se dérouler et qu'on assistera à une très belle finale pour l'ambiance. Vous l'avez dit, je crois que rarement nous avons vu une phase éliminatoire avec autant d'ambiance dans un stade qu'ici à Nîmes. L'arbitre de ce match est un Anglais, c'est un arbitre international. Il s'agit de Ed Morrison, que vous voyez ici en gros plan, sur ces images sélectionnées par Jean-Marc Lénoré. Il est assisté à la touche de M. Castou du comité de Provence et de M. Boréani du comité de Côte d'Argent. Ed Morrison donne un relief particulier à cette finale. L'équipe de Bourgoin a déjà remporté la conférence européenne, je vous le rappelle. Elle se trouve opposée à la section paloise. Rappelons pour la petite histoire que ces deux équipes, Bourgoin et Pau, étaient adversaires en quart de finale du championnat de France l'an dernier et que c'est Pau qui s'était qualifié aux dépens de Bourgoin. L'équipe de Pau était déjà finaliste du challenge Yves du Manoir la saison passée face à Brive, mais Pau avait perdu en finale devant Brive. C'est une finale inédite car c'est la première fois que Bourgoin et Pau se rencontrent à l'occasion d'une finale de la Coupe de France. Je vous rappelle que le trophée qui récompensera le vainqueur est le challenge Yves du Manoir, comme le bouclier de Brennus est le trophée qui récompense le vainqueur du championnat de France. Voilà, c'est parti avec David Ocagne pour le coup d'envoi. À la réception, il y a du Berjalien. Ils ont formé le môle, progressant, mise au sol, pénalité, a dit monsieur l'arbitre. Effondrement du môle par les joueurs de Pau, c'est ce qu'il a dit, monsieur l'arbitre, monsieur Morrison. Sur la remise en jeu, c'est bien joué avec Mazille. Repénalité, parce qu'il y a un hors-jeu, a dit monsieur Morrison. Et voilà, se plier au règlement vu par monsieur Morrison, c'est un Anglais. Peut-être qu'on aura des difficultés de part et d'autre pour pouvoir assimiler son arbitrage, c'est vrai. Et c'est Fabre, le demi d'ouverture de Bourgoin-Jailleux qui trouve cette couche dans le camp de la section paloise. Voici Fabre, longtemps incertain, il avait été blessé en championnat contre le Stade Toulousain dimanche dernier, mais il tient sa place à l'occasion de cette finale. Remise en jeu à la touche dans les 30 mètres de la section paloise. Remise en jeu faite par Sanchez, Jean-Pierre Sanchez, le talonneur de Bourgoin. Bourgoin-Jailleux, la balle est récupérée par la troisième ligne de Bourgoin, mise au sol. Et on joue sur le côté fermé avec Fabre. Pour Cassagne, plaqué. Vas-y, attend cette balle. Derrière le regroupement de Bourgoin, ce sera une mêlée fermée avec l'introduction Jailleux-Bourgoin, sifflée par M. Morrison. Pierre ? Oui. Oui, vous m'avez pas demandé de quel côté souffle le vent. Allons-y. Ok de faute. Eh bien, écoute, Ok le foot. il souffle en faveur de Pau. Légèrement.
c'est Pau qui a choisi le terrain, le coup d'envoi. Absolument, Pierre. Mazille a fait l'introduction. Mazille pour Cassagne. Une passe sautée pour Glas. Glas contrée par Donciac. Et la balle sort en touche à une quarantaine de mètres de la ligne de Bourgoin. Notez que dans l'équipe de Bourgoin, le 3 carrel gauche, Nigel Jenny, joue avec un casque. Alors que la remise en jeu va être effectuée par le capitaine de la section paloise, Joël Rail. Balle gagnée par le pack de Pau. Elle s'est bien regroupée. On a mis les Verjaliens à la faute du côté de Pau, c'est bien fait. Et c'est une pénalité qui va être certainement jouée par Brusque, Nicolas Brusque. Vous allez voir ce jeune homme lorsqu'il va intervenir dans la ligne de 3/4. Il fait mal, comme on dit. C'est un garçon qui a d'énormes moyens et un très long coup de pied. Et comme c'est sur une pénalité, vous le savez maintenant, la remise en jeu sera jouée par celui qui a bénéficié de la pénalité, en l'occurrence la section paloise. Ne vous laissez pas abuser si vous voyez Dax sur les maillots de Pau. C'est uniquement une publicité en faveur de l'eau de Dax. Mais c'est bien l'équipe de Pau qui joue avec le maillot blanc, maillot de vert. Vous voyez que c'est sympa entre Dax et Pau. La mise en jeu va être jouée par Ray, le capitaine de la section paloise. Et c'est dans le camp de l'équipe de Bourgoin. Allez, Ray, qui va-t-il choisir? Cléda peut-être, oui, bien détendu, bien protégé aussi. Oh, la progression du collectif palois, c'est là où ils sont forts, Pau aussi. Il ne faut pas négliger cette phase de jeu. La preuve, ils étaient tellement forts qu'ils ont obligé les Verjaliens à venir à la faute. Et c'est une pénalité dans le domaine du réalisable pour David Ocagne. Et ça nous donne l'occasion de rappeler le quart de finale à Brive l'an passé entre la section paloise Rappelez-nous. et l'équipe de Jailleux-Bourgoin. Tout simplement, ce quart de finale s'était soldé par un duel de buteurs. Et à ce jeu-là, c'est David Ocagne qui l'avait emporté sur le buteur de l'équipe de Bourgoin, en l'occurrence Patrice Fabre. David Ocagne qui depuis d'ailleurs a gagné ses galons d'international. David Ocagne qui s'était révélé dans cette phase finale du championnat de France la saison passée. Bien, David Ocagne a l'occasion d'ouvrir le score. On va situer, elle est à peu près à 30 mètres des poteaux bergaliens, à droite de ceux-ci en les regardant. C'est la 4e minute de cette première mi-temps ici à Nîmes, au stade des Costières. Dans une ambiance de folie. Assourdissante cette ambiance, assourdissante. Allez, David Ocagne, c'est parti, concentration. Il analyse la direction du ballon dans son esprit. Il met en mémoire la trajectoire qu'il voudrait obtenir. Et elle sera à gauche. Non, ça passe à côté. Toujours 0-0. Réception avec une balle loupée de Péquilier. Mais comme il était de dos à l'adversaire, il n'y avait pas en avant. Donc c'est un renvoi à 22 mètres qui va être joué par Fabre. 5 minutes de jeu en finale de la Coupe de France de rugby ici à Nîmes. 0-0 entre Bourgoin et Pau. Coup d'envoi joué, réceptionné par les joueurs de la section paloise, mais il y avait un en avant sur la réception. Donc il y aura une pénalité, une mêlée avec l'introduction de la balle pour Mazille. Regardez bien Mazille, regardez bien aussi en face de lui Torossian. Deux demi de mêlée de très haut niveau. Percussion du côté de Bourgoin. Jailleux, vous disiez Pierre? Oui, car c'est l'association de deux communes, Bourgoin et Jailleux, qui a donné naissance au club le plus représentatif du rugby du Sud-Est, puisque Bourgoin-Jailleux a terminé premier des poules de qualification, il faut quand même le rappeler. Bourgoin-Jailleux a gagné la conférence et Bourgoin-Jailleux a maintenant acquis le statut de grand favori. Et bien voilà, et le dégagement qui est concret de Fabre. Péclier est à la réception pour Bourgoin. Oui, un bon compte de Leloir. Ils n'ont pas récupéré la balle, n'est pas loin, mais ils l'ont quand même en possession avec Brusque qui dose son coup de pied pour ne pas le mettre directement en touche. Malheureusement pour lui, il a trouvé la touche directe. Touche directe trouvée par Nicolas Brusque qui avait rejoint le groupe France contre l'Italie à Grenoble. Alors qu'on a revu le contre ici de Frédéric Leloir sur un dégagement un peu tardif de Patrice Fabre. Tout ça va donner une remise en jeu en touche de la part de Sanchez dans les 40 mètres palois. Sanchez a fait la remise en jeu à la touche.
excellent preneur de balle, il mesure 2 mètres et quelques. Et regardez là, c'est le collectif bergalien qui est en train de s'enfoncer dans le pack de Pau, qui ne recule pas beaucoup et qui embrouille un petit peu le jeu de Bourgoin, alors que ceux-ci se sont repris. Là, il devrait libérer la balle, autrement il y aura une mêlée avec introduction pour Bourgoin. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre dans la répartition du ballon par M. Morrison, parce que logiquement sur un moll, lorsque la balle ne sort pas, eh bien on donne la balle à l'adversaire qui n'était pas à l'origine du moll. Là, c'est Bourgoin qui était à l'origine du moll, l'arbitre leur a rendu le ballon. Bizarre, sorti pour Mazille. Non, l'arbitre donne un coup franc. Peut-être qu'il y a une mêlée effondrée. Et c'est le pilier gauche qui se fait réprimander. Il n'y a même pas de coup franc. Il fait refaire la mêlée. Il a raison. Ah, là, il y a pénalité. Oui. C'est notre pote Triep Capdeville qui se fait réprimander. Triep Capdeville, l'homme aux multiples prénoms. Et surtout au surnom à rallonge, puisqu'il s'appelle Pierre Gilbert Jean-Triep Capdeville, le pilier amuseur public de la section paloise, qui vient de prendre cette pénalité. C'est grâce à lui, en tout cas, si les joueurs de la section paloise portent sur leur short aujourd'hui une petite pub, mais c'est une pub à des fins caritatives. C'est au profit de l'association Diabète Avenir qui réunit les enfants diabétiques, parce que Triep est diabétique et il a pensé à eux. Eh bien, c'est très bien. Patrice Fabre va tenter la pénalité, 35 mètres. Et elle est belle, elle passe entre les poteaux. Le score est ouvert ici à Nîmes. Pierre, oui. Pierre, avec Michel Couturas. Michel, vous utilisez toutes les facilités qu'on vous donne, y compris les fautes de l'adversaire en début de match. Oui, mais pour le moment, le match est assez équilibré, je crois. Il a du mal un petit peu à démarrer, on a du mal à trouver le rythme, et puis les défenses sont superbement organisées encore. Mais bon, effectivement, on a su mettre à profit une pénalité. La remise en jeu est effectuée par Ocagne. Oui, avec une réception de Théron. La balle est toujours à l'avantage des Berchaliens. Mais Mazille qui met là, il fait une flic qui n'a pas pu se défaire du ballon, mais il offre quand même à ses équipiers de devant. Il en restreinte pour Fabre. Long coup de pied de celui-ci dans les bras. Regardez bien Bernard Salle, attention, c'est un formidable ailier. Et la balle se retouche. La balle se retouche dans le camp de la section paloise. La remise en jeu donc va être effectuée à une quarantaine de mètres de la ligne de la section. Et cette remise en jeu va être effectuée par Jean-Pierre Sanchez, le pilier de Bourgoin. Avec cette énorme pression des supporters de Bourgoin-Jallieu. Ils sont venus de partout, de l'Isère, mais d'ailleurs aussi les supporters de Marc Cessillon et de sa troupe. La prise de balle Théron à deux mains remarquable. Vas-y, attends cette balle, il y a pénalité. Il y a pénalité parce qu'un joueur de Pau était hors jeu, signalé par M. Morrison. Et oui, ça n'a pas échappé à M. Morrison. Repénalité à l'avantage de Bourgoin. Et là, ils vont au contraire taper en touche pour hériter ensuite de la remise en jeu. S'ils trouvent la touche, ça y est, c'est trouvé, c'est fait. La balle est sortie en touche dans les 22 mètres de la section paloise. C'est bien joué, tactiquement. 10 minutes de jeu ici à Nîmes en finale de la Coupe de France. 3-0 pour Bourgoin. Alors on va bien suivre cette remise en jeu et le gain de balle. Il est important pour les deux équipes. L'un dans le sens offensif, Bourgoin, l'autre dans le sens défensif. La section paloise à 15-20 mètres des buts de Pau. Allez, Sanchez. Un bon relais Sanchez pour Mazille. Mazille Congla, plaqué haut dans les 22 mètres de la section paloise. Ballon récupéré par les Palois. C'est Briat qui a récupéré cette balle. Avec une charge de relais maintenant pour Pau. Mise au sol, la balle mêlée ouverte. L'avantage de Pau dans l'axe pour David Ocagne qui va dégager loin son camp. Très beau dégagement de David Ocagne qui ramène les opérations près de la ligne médiane. C'est-à-dire l'excellent coup de pied de David Ocagne. Luno, l'un des deux entraîneurs de la section paloise,
qui était d'ailleurs tout comme l'État démissionnaire après la Coupe d'Europe ratée de la section, qui a repris sa démission pour le plus grand bien de la section paloise et qui amène cette section pour la deuxième fois consécutivement en finale du Challenge du Manoir devenu Coupe de France. Sanchez pour la remise en jeu à la touche sur la ligne médiane presque. Théron encore à deux mains. À ce niveau-là, il est imbattable, Théron. Oui, on dit que c'est sa dernière année, bah là, mais je me méfie avec les joueurs de Bourgoin, parce qu'on dit toujours que c'est leur dernière année, et ils sont toujours là l'année suivante. À l'image de Mazille, que l'on voit ici, donnant la balle à l'intérieur, justement. À Malafosse, mise au sol, mêlée ouverte, à l'avantage de Mazille toujours. Le petit coup de pied par-dessus, pas assez long, pas assez en profondeur. On est bousculé au point de chute, et l'arbitre laisse la règle d'avantage pour les Palois, il a raison. Au pied, Bernard Salle pour suivre. Et un ballon qui s'en va en touche. Deux sur ce pauvre Sanchez qui a reçu triple Capdeville. Et Ray, le capitaine palois sur le rable. Il est voici Francis Létat. L'autre du côté de l'autre entraîneur de Pau. Oui, car Pierre, on peut dire que les entraîneurs et les remplaçants sont sur le banc de touche ici, compte tenu du fait que c'est un stade de football. Oui, c'est vrai, et puis il faut veiller un petit peu à ça, mais vous savez, dans l'ardeur des effondrements le long des lignes de touche, malheureusement, on ne se maîtrise pas à ce niveau. La balle, ici, à l'avantage des Palois, ils se regroupent sur le preneur de balle, le Moll, percutant, ils avancent, ils libéreront la balle au sol, et il y a une pénalité. Ça, c'est un scénario qu'on a bien vu par le pack de Pau, qui souvent, sur les regroupements, percutants, toniques, mettent à la faute les Bergaliens. Et M. Morrison les sacsure avec l'occasion donnée à Ocagne, mais là, il faut le faire, à Saint-Rally, il y a 50 mètres. Hein. Vous notez que les remplaçants sont sur le bord de touche. C'est une concession qu'a faite René Ourquier, le patron des arbitres, au coup d'envoi de ce match. Il a bien fait, il a bien fait. Les dispositions du stade, techniquement, le permettent. Et on va gagner du temps. Hein. Voilà, ça serait bien que ça existe dans tous les stades, afin qu'on accélère le jeu, toujours accéléré, toujours accéléré. Tentative de pénalité David Ocagne pour la section paloise, avec objectif mettre les deux équipes à égalité, alors que Bourgoin mène 3-0 après 14 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Allez, une occasion, 50 mètres des poteaux bergaliens. C'est pas un petit coup de pied qu'il faut que donne David Ocagne là. Il faut qu'il mette le paquet, comme on dit. Ce ne sera pas la première qui est réussie de là d'ailleurs. Elle est belle, elle est bien partie, elle sera court. Oh, sous la barre transversale. Réception Péclier qui portait les couleurs du CA Briviste la saison passée, sans pouvoir vraiment s'imposer, et qui s'est imposé à Bourgoin cette saison. L'arrière de Bourgoin-Jailleux. Stéphane Plat. Et finalement c'est Fabre qui va faire le renvoi à 22 mètres pour Bourgoin. Elle a bien joué, assez haute pour que ses équipiers arrivent dessus. Et c'est les Palois qui en ont profité. Avec Laguarde, il s'est retourné sur lui, on a formé le Moll du côté de Pau. Et là, on est maître d'œuvre à Pau. On garde bien la balle, on est bien liés, bien soudés. On progresse d'ailleurs, on s'enfonce. Et voilà, mise au sol. Est-ce que la balle est toujours l'avantage des Palois? Oui, c'est parti. Le coup gagnant. Oh, le coup gagnant. Le coup gagnant. C'est au bout. C'est au bout pour Bernard Salle. Oh, il n'a pas pu y aller. C'est le Loire qui va marquer l'essai. Non. Eh bien, dites donc. Eh bien, dites donc. Oh là 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 là. Voilà une occasion de rater pour la section paloise. Oui. Se représentera-t-elle? Il a fallu... Oui, il y en aura d'autres, vous allez voir, parce que sur le regroupement, ils ont magnifiquement libéré la balle au moment où il le fallait. Ils ont bien décalé Bernard Salle, mais qui a affaire aussi à un homme assez rapide, qu'il a d'ailleurs doublé. Et c'est un deuxième rideau, Péclier, qui est là pour l'empêcher d'aller derrière la ligne. Et on croyait que le Loire, le numéro 12, allait franchir cette ligne d'essai. Ce ne fut pas le cas, c'est la mêlée à l'avantage des Palois. Torosian, mais M. Morrison fait relever tout le monde. Oui, mais il va faire refaire la mêlée, il va laisser l'avantage aux Palois, ce qui est normal. C'est une bonne défense de Péclier derrière de Bourgoin là sur Bernard Salle. Attention au jeu de Torosian là autour de la mêlée, regardez bien. L'avantage des Palois. Serge Rolles. Rolles mise au sol. Oui, il y a la pénalité. Oui, il y a pénalité. Oui, il a vu monsieur l'arbitre. Il y a pénalité au bénéfice de la section paloise. Que décide Torosian? Là, il va faire tenter la pénalité. Oui, Ray, son capitaine, a choisi la pénalité comme il a bien fait. D'autant que la section paloise est menée 0-3 ici en finale de la Coupe de France à Nîmes.
0-3 après 17 minutes dans cette première mi-temps. L'occasion de remettre les deux équipes à égalité si David Ocagne réussit cette pénalité. Oui, alors que l'on voit le troisième ligne, Malafosse, capitaine. Malafosse, qui est là pour expliquer à l'arbitre, avec l'interprète qui est l'ailier Jani. Et parce que l'anglais parle, l'arbitre parle anglais, vous vous doutez bien qu'on a souvent besoin de l'interprète à ce niveau. Et l'ailier Jenny est néo-zélandais, mais il est depuis 7 ans à Bourgoin, alors il parle notre langue Ah oui, admirablement. admirablement. Allez, l'occasion qui est donnée à David Ocagne ici pour essayer de revenir au score. Allez, importante la pénalité. 17e minute de la première mi-temps de la finale de la Coupe de France à Nîmes. Ocagne Et ça y est, le réussit passera. la pénalité Oh, le d'égalisation. Le 3-3 entre les deux équipes. Ça me donne aussi l'occasion de vous dire qu'à Bourgoin, il y a deux capitaines. Marc Cessillon qui est le capitaine en championnat et Malafosse qui est le capitaine en Coupe de France. Et donc Malafosse qui est aujourd'hui le capitaine de Bourgoin Pierre, face à Pau. Eh oui. Pierre Oui, oui, Jean-Louis. Oui, avec Jean-Louis Luneau. Alors Jean-Louis, finalement, une action qui n'a pas abouti, mais 3-3 après. Ouais, c'est vrai que ça nous a rassuré au niveau de notre jeu. Bon, là, on est en train de, un petit peu de s'observer, de se tester au niveau des mêlées, des regroupements, des touches. Mais j'espère que le jeu va se débrider et ça sera mieux pour nous. Il ne Voilà. faut pas que l'enjeu prime le jeu, quoi. Absolument. Allez, David Ocagne, il a franchi la ligne des 22 mètres. Il a porté à 10 mètres au regroupement à l'avantage des Palois dans l'axe. Brusque. Avec un plaquage à retardement sur Où Brusque. est-ce que l'arbitre va sanctionner ça? C'était sur la lancée, c'était pas méchant. Hein. Oui, mais enfin, c'est limite. Oui, oui, mais en fait, dans le mouvement, on le voit ici. Regardez, il C'est était. Raski qui n'a Oui. pas pu freiner son élan. Oui. Le troisième ligne centre de Bourgoin, venu de Oyonnax l'intersaison face à Mais Brusque. l'arbitre était bien placé pour juger. Il n'y a pas eu de cas, c'est tant mieux. Donc il a estimé que le geste n'était pas intentionnel. C'est dans l'élan. Il a interprété et il a bien fait. Pendant ce temps, remise en jeu. Jean-Pierre Sanchez pour Bourgoin-Jailleux. Bourgoin-Jailleux, le club aux hommes célèbres, Frédéric Dard et le grand chef Guy Savoie, par exemple. Oui, entre autres. Et regardez qui a pris la balle. C'est Laguarde qui mise au sol, mais est encore le pack de Bourgoin en position de hors-jeu. Encore une pénalité dans le domaine du réalisable. 35 mètres des poteaux de Bourgoin. Allez, le canonnier est là. David Ocagne. Il a fait signe qu'ils allaient le tenter. Ok, il va tenter donc cette pénalité pour Pau, alors que les deux équipes sont à égalité 3-3. Il distribue pas mal de pénalités, monsieur Morrison. C'est lui qui avait arbitré le dernier France-Écosse. C'est un excellent arbitre, faut-il le rappeler. C'est la 20e minute de cette première mi-temps ici à Nîmes, en finale de la Coupe de France. David Ocagne pour Pau, à l'occasion de donner l'avantage à son équipe. 3-3 pour l'instant. Oh, regardez, il va passer à gauche des poteaux. C'est raté. Ouais, c'est raté. Toujours 3-3. Bien tapé au départ, une petite déviation sur la fin de la trajectoire. Et nous restons avec un score d'équité. Favre pour le renvoi des 22 mètres. Récupération Pau. C'est Baquet qui a récupéré pour la section paloise. Bon enchaînement des avants palois. Et intervention de M. Morrison. Il y aura mêlée fermée avec l'introduction Bourgoin-Jailleux. C'est Mazille qui a fait l'introduction. Mazille pour Fabre. Non, c'est Cassagne en fait qui était en position d'ouvreur. Position qu'il occupait d'ailleurs au début de la saison. Fabre n'était pas tout à fait dans le coup. Là, avec le secours des avants, Mazille, chassé par Baquet. Mazille qui s'infiltre. Mazille qui passe, qui trouve le soutien de Raski. Bon enchaînement des avants dans l'axe profond des avants de Bourgoin. Et Mazille est toujours là pour attendre cette balle. Le voilà. Glas passe au pied. Récupération du ballon. Et Bourgoin toujours en pénétration. Qui s'approche des 22 mètres de Pau.
L'arbitre a décidé de donner une mêlée à Pau, mais la phase de jeu était très belle de la part de Bourgoin, avec l'excellent regroupement, le départ de Mazille qui trouve des appuis sur ses côtés, les troisième lignes en l'occurrence. Il y aura après une mêlée ouverte, bien jouée encore par Bourgoin, et un développement après dans le grand champ. C'est du bon rugby, avec Malafosse, que vous avez vu à l'origine du regroupement, toujours omniprésent. Troisième ligne exceptionnelle de Bourgoin, Raski, Malafosse, Chazalet. Ça peut voyager, hein. Avec une troisième ligne comme ça, Bourgoin-Jailleux peut voyager. Et l'avantage de l'introduction pour Torossian dans l'axe, avec un dégagement pour Brusque, qui a été gêné par l'omniprésence défensive des Bergaliens. Et voilà Brusque, l'arrière de la section paloise. Un gros plan sur votre écran. C'est un très grand espoir. Ah oui, en début de saison au championnat à Pau contre Narbonne, j'ai vu faire un exploit technique extraordinaire. Oh, mais il en a fait d'autres depuis. Il avait d'ailleurs signé la victoire in extremis de Pau sur Narbonne. Tiens, contre Dax par exemple, il est venu s'intercaler ce diable pour aller marquer un essai Non. en fin de match. Ah oui, oui, et faire la différence. Qu'est-ce que vous me dites, là? Allez, c'est parti. Ici avec Théron, non battu par les gars de la section. Torossian, la balle pour Ocagne. Dantiac pour le Loir. C'est pas bien joué ça. pour Bernardson. Oh, dommage. Ah, c'était dommage. La passe En avant, oui. n'était pas très ajustée. En avant, a estimé M. Morrison. Ça joue. Ouais, ça joue de part et d'autre. Hein. Ils n'ont pas bien assuré les passes là en fin de parcours, surtout sur Bernard Salle. Voici Bernard Salle revenu au Bercail puisqu'il était parti pour un an à Bègle la saison dernière. Mazille toujours lui avec